Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Selon Jean chapitre 17, la vérité c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule vérité. Et selon Apocalypse 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant nous allons aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Je lis. La venue de cet impie, c'est-à-dire la venue de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. La Bible nous fait comprendre que voilà, il y a des gens qui n'ont pas accueilli, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur. Voilà, parce que ces personnes-là ne sont pas de Dieu. Ces personnes ne sont pas de Dieu. Ces personnes ont volontairement rejeté la vérité. Voilà. Et à un moment donné, à force de s'endurcir envers la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Il y a des personnes, c'est Dieu lui-même qui les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils s'égarent davantage. Parce que ces personnes-là, au préalable, voilà, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont passé leur temps à s'endurcir à la vérité. Voilà, ces personnes-là, Dieu les a envoyés, ses serviteurs, plusieurs fois depuis des années. Et à force de s'endurcir, voilà, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voilà, parce que ils ne veulent pas de la vérité tout simplement. Voilà. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu tout simplement. Voilà. Selon 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, pardon, selon 2 Pierre, chapitre 2, verset 12, voilà, la Bible dit, dans 2 Pierre 2, verset 12, la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont nées pour être pris et détruits. Je lis 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. Je lis. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus. Ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes. Voilà. C'est Pierre qui parle ici. C'est le Saint-Esprit qui parle ici au travers de Pierre. Le Saint-Esprit est en train de dire au travers de Pierre qu'il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Ces gens-là, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là. Parce que leur cœur est déjà mauvais à la base. Leur cœur est mauvais. Ils ont choisi volontairement le diable. Voilà. Et souvent ces personnes-là, c'est des personnes ce sont des personnes qui ne changeront jamais. Il y a des personnes qui ne changeront jamais. Tu as beau les dire que la dot est antichrist, tu as beau les donner
tous les versets de la Bible, tu as beau les expliquer, tu as beau jeûner pour eux, tu as beau prier pour eux, pour que ces personnes acceptent la vérité, mais ces personnes n'accepteront jamais la vérité, parce que ces personnes ne sont pas de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu. Ils pensent être de Dieu, or en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Ils ou elles pensent être de Dieu, or en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Vous savez, les voilà les antichrists, voilà les antichrists souvent ils ne nient pas l'existence de Dieu, mais ils se font passer pour des représentants de Dieu. Ils se font passer pour des connaisseurs de la parole de Dieu. Et souvent ces personnes-là, quand ils viennent, voilà, c'est toujours pour contredire la vérité. Il y a des personnes comme ça, il y a des personnes, c'est qu'ils sont là juste pour toujours contredire ce que toi tu dis. Ils sont là pour toujours contredire la parole de Dieu. Ils sont là que pour ça, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Ce sont des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Voilà, la Bible dit. Et ces personnes-là, à force d'endurcir leur cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même, il les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils s'égarent davantage, afin qu'ils soient condamnés à aller en enfer. Voilà. Et souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui aiment faire des débats. Voilà, les débatteurs, là. C'est des personnes qui aiment faire des débats. Selon 1 Timothée 1, verset 7, voilà, ils veulent être des enseignants de la saine doctrine. Or, ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Voilà. Et souvent, ces personnes-là, souvent, il n'y a rien à faire pour ces personnes-là. Parmi ces personnes, il y en a qui vont changer. Mais, il y a d'autres, à force d'endurcir leur cœur, Dieu va les envoyer une puissance d'égarement. Si Dieu t'envoie une puissance d'égarement, pour que tu t'égares davantage, comment peux-tu t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Si Dieu lui-même te frappe d'égarement, qui pourra te sauver? Personne. Tu ne pourras pas te sauver. Et personne ne pourra te sauver. Si Dieu lui-même te frappe d'égarement, à force d'endurcir ton cœur, envers la vérité, si Dieu lui-même te frappe d'égarement, qui pourra te sauver? Qui pourra te sauver par la suite? Personne. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Vous les agitateurs là, les débatteurs là, quand vous voyez un enseignement que vous n'avez jamais entendu, vous venez, vous faites les connaisseurs, vous dites que voilà, ceci, cela, oh, tu prêches des choses fausses, ceci, cela, voilà, ceci, cela, oh, Alexandre, tu prêches des choses fausses, tout ça là. Sans le savoir, tu es en train de combattre la vérité. Parce que tu es orgueilleux. Tu as la semence de Satan en toi. Tu as la semence de Satan en toi. Voilà. Parce que il n'y a que les fils du diable qui combattent la vérité. Voilà. Il n'y a que les fils de l'enfer qui combattent la vérité. Romains 1, verset 24 dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps,
eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà. Voilà. Dieu lui-même les a livrés à l'impureté parce que ils ont tellement rejeté la vérité. Ils ont rejeté la vérité pendant des années. Dieu les avait envoyé ses serviteurs pour les demander de se repentir. Mais ils ne voulaient pas se repentir. Et à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? Bon, Dieu, puisque le salaire du péché c'est la mort, puisque Dieu est juste, Dieu, voilà, il applique sa parole. Il applique 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Dieu lui-même les envoie une puissance d'égarement. Parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu et ils ne seront jamais de Dieu. Parce qu'ils ont choisi le diable. Ils ont choisi l'enfer. Jean 14, verset 21 dit quoi? Jésus dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est Jésus-Christ, homme, qui parle ici. Voilà. Voilà pourquoi il parle du Père. Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Quand il était physiquement sur la terre, voilà, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas prendre juste ce qui t'arrange dans la Bible, mais tu vas prendre toute la Bible en considération. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu et ils ne seront jamais de Dieu. Il y a des personnes, ils ne sont pas de Dieu. Tu as beau prier pour eux, tu as beau jeûner pour eux, tu as beau les prêcher la parole tous les jours pendant 50 000 ans. Mais ces personnes ne changeront jamais. Ces personnes ne changeront jamais. Ils ou elles ne changeront jamais. Quoi que tu fasses, quoi que tu leur dises, ils ne changeront jamais. Parce que ce sont des fils et des filles de l'enfer. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ou elles ne sont pas de Dieu. Il n'y a rien à faire pour ces personnes-là. Ces personnes sont destinées à... Voilà. Voilà, ils sont... Je ne vais pas employer le mot destiné. Ils sont nés pour être pris et détruits. Parce que ils ont choisi d'avoir un cœur mauvais. Ils ont un cœur mauvais à la base. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui les a prédestinés à aller en enfer, mais c'est eux-mêmes qui ont choisi d'avoir un cœur mauvais. Rappelez-vous de Jacob et Ésaü. Dieu a dit, quand Dieu disait dans la parole, j'ai aimé Ésaü et j'ai détesté... Pardon, excusez-moi. Quand Dieu disait dans la parole, il disait, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Cela ne veut pas dire que Dieu a prédestiné certaines personnes à aller en enfer, tout ça là. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Voilà. Il y a des gens, en fait, c'est depuis le ventre de leur mère qu'ils sont mauvais. Si Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Ésaü, depuis le ventre de sa mère, il avait un cœur mauvais à la base. En fait, voilà. Il avait un cœur mauvais à la base. Il y a des gens, ils ont un cœur mauvais à la base depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère, ils sont mauvais à la base. Ils ont un cœur mauvais. Et ces gens-là ne sont pas de Dieu. Ils vont naître, mourir et aller en enfer. Quoi que tu fasses pour eux. Et seul Jésus-Christ connaît ses élus. Voilà. Seul Jésus-Christ connaît ses élus. Donc, ne soyez pas orgueilleux quand vous lisez un passage dans Jean qui dit, là où Jésus dit,
personne ne peut arracher mes brebis de ma main. Seul Jésus-Christ connaît ses brebis. Il se pourrait que toi, tu penses que tu es de Dieu. Or, en réalité, quand Dieu te voit, tu n'es pas son élu. Parce que dans ton cœur, tu penses être dans la vérité. Et quand on te dit la vérité pour ton bien, quand on te dit la vérité pour ton bien, tu ne veux pas changer. Tu es toujours figé sur ton opinion à toi. Selon toi, il n'y a que toi qui connais tout. Les autres ne connaissent rien, mais il n'y a que toi qui connais tout. Oui, c'est ce que tu te dis. Parce que, en réalité, tu n'es pas de Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas de Dieu. Il y a des personnes qui changeront, mais il y a d'autres qui ne changeront jamais. Ils ou elles ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Voilà. On va aller dans 1 Jean 5, verset 3. Voilà, donc voilà pourquoi ne vous fatiguez pas avec certaines personnes. Ne vous fatiguez pas. Parce que vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Ne vous fatiguez pas à faire des débats avec certaines personnes. Parce que certaines personnes ne sont pas de Dieu. Mais les personnes ne sont pas de Dieu. Vous allez faire quoi? Ils ne sont pas de Dieu. 1 Jean 5, verset 3 dit quoi? Je lis. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Voilà. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. La Bible dit la Bible dit dans le livre de Romains que je vais ouvrir le passage là. Je vais essayer de vous lire ça. Voilà, Romains. Voilà, Romains 5, verset 5. Je lis. Oh, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas véritablement aimer ton prochain. Tu as beau faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer les gens. Tu ne peux pas aimer les gens, tu ne pourras pas aimer Dieu et tu ne pourras pas aimer ton prochain. D'abord, si tu n'aimes pas Dieu, il est impossible que tu aimes véritablement ton prochain. Voilà, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui met en nous l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour saint. Ce n'est pas un amour selon le monde. C'est un amour selon Dieu. L'amour selon le monde, c'est la reine. Voilà. L'amour selon le monde, c'est la reine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et l'amour selon Dieu, c'est le vrai amour. Le vrai amour. Voilà. Il y a des gens qui disent que tous les parents aiment forcément leurs enfants. Mais ça, c'est faux. Vous qui dites que tous les parents aiment forcément leurs enfants, c'est très faux. C'est très faux. Un parent qui n'aime pas Dieu, un parent qui n'aime pas la vérité, un parent qui aime la vérité uniquement quand ça l'arrange, un parent qui aime la vérité uniquement si ça arrange sa tradition religieuse, ce parent n'a pas l'amour de la vérité dans son cœur. Voilà. Il se pourrait que tu es parent et que tu n'es pas converti. Et il se pourrait que ton fils est converti. Il se pourrait que ton fils, voilà, il se pourrait que ton fils a la révélation des Saintes Écritures et que toi, parent, tu n'as pas la révélation des Saintes Écritures. Quand ton fils te dit la vérité au travers de la parole pour ton bien, il faut apprendre à écouter. Voilà. Il faut apprendre à écouter parce que Dieu peut passer par ton fils pour t'éclairer. Beaucoup de parents n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur. Je vous le dis. C'est qu'il y a des parents, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau prier pour eux, tu as beau les prêcher la parole pendant des années, mais ces parents ne changeront jamais
parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Et ces mêmes parents vont dire qu'ils aiment leur fils. Or, en réalité, ils n'aiment pas leur fils parce que l'amour selon Dieu, c'est d'abord aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer la vérité. Même si cette vérité ne te plaît pas. Même si cette vérité va à l'encontre de ta propre vision des choses. Voilà. Si tu es parent, si tu rejettes la vérité, si tu rejettes la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, malgré que ton fils te dit la vérité pour que tu changes, tu continues à rejeter la vérité et en même temps tu dis que tu aimes ton fils. Tu n'aimes pas ton fils parce que si tu aimais réellement ton fils, tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer la vérité. Tu vas aimer la vérité que Dieu est en train de te dire au travers de ton fils. Voilà. Si tu aimes réellement ton fils, on va vérifier ça. On va vérifier si tu aimes la vérité. On va vérifier si tu aimes la vérité ou ta propre religion. Si tu aimes la vérité, même si cette vérité ne te plaît pas, là tu pourras dire que tu aimes ton fils. Mais si tu rejettes la vérité malgré tout, c'est que tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça. Comment peux-tu te dire aimer Dieu si tu n'aimes pas la vérité? Comment peux-tu te dire aimer Dieu si tu aimes ta propre religion puisque la vérité de l'évangile qui vient pour t'affranchir? Voilà. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas l'amour en toi. Voilà, c'est clair. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas l'amour en toi. Il est important que tu examines ta vie. Voilà. Je vais lire. Examine ta vie. C'est important. Je vais lire un dernier passage dans 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà. Ils auront l'apparence de la piété. Voilà. Mais en réalité, ces gens-là, beaucoup de ces gens-là, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Et à force d'endurcir leur cœur envers la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les frappe d'égarement. Et ils vont s'égarer davantage. Dieu les frappe d'égarement pour qu'ils s'égarent davantage, afin qu'ils soient condamnés à aller en enfer. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Voilà pourquoi, quand tu rejettes Dieu, c'est très très grave. Rejeter la vérité, c'est très très grave. Ça peut avoir des conséquences néfastes dans ta vie. À force de t'opposer à la vérité, si Dieu te frappe d'égarement maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir? Qui pourra te sauver? Personne. Même moi, je ne pourrai rien faire pour toi. À force d'endurcir ton cœur à la vérité, malgré tout, les années passent, Dieu t'envoie ses serviteurs pour te prévenir, voilà, pour te dire la vérité, tout ça, mais toi, tu continues à endurcir ton cœur. C'est très, très grave. Si tu fais ça, si Dieu te frappe d'égarement maintenant, qui pourra te sauver? Personne.
Si Dieu te frappe d'égarement, si Dieu lui-même te frappe d'égarement, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu serais condamné à aller en enfer. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Voilà. C'est un conseil que moi je vous donne au travers de la parole. Voilà, c'est un conseil que moi je vous donne. Après, je sais que il y a des gens qui ne sont pas de Dieu, qui m'écoutent, qui ne changeront jamais. Et je sais qu'il y a aussi des élus de Dieu qui sont là pour apprendre. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ne changeront jamais. Et souvent ces personnes-là, d'abord, ils ne vont jamais venir pour t'encourager. Ce serait toujours pour combattre la vérité biblique que tu prêches. Voilà. Faites très attention. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. S'opposer à la vérité, c'est très très grave. C'est très très grave. Parce que si Dieu te frappe d'égarement là, personne ne pourra plus rien faire pour toi. Si Dieu te frappe d'égarement là, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour toi. Personne ne pourra t'aider. Tu serais condamné à aller en enfer. Donc répands-toi. Répands-toi. Arrête l'orgueil. Arrête l'endurcissement. Il faut avoir un cœur humble. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Vous qui venez pour poser des questions dans le temps... Vous qui venez pour poser des questions dans le but de nous tendre des pièges, et sachez que ce n'est pas à moi que vous le faites. C'est plutôt à Jésus lui-même que vous le faites. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vais lire un dernier passage. Dans Matthieu 10, verset 40. Je lis. Si quelqu'un vous accueille, là on parle des vrais disciples de Jésus, hein, qui sont dans la vérité et qui disent la vérité. Si le vous là, ça parle des vrais disciples de Jésus, qui disent la vérité, qui sont dans la vérité. Si quelqu'un vous accueille, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. C'est Jésus-Christ, homme, qui parle ici. Si quelqu'un vous accueille, il dit, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Voilà. Donc, vous avez compris. Voilà. Voilà. Jésus dit, il dit à ses disciples, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Voilà. Peut-être que toi, tu dis que telle personne n'est pas dans la vérité. Peut-être que toi, tu dis que telle personne n'est pas disciple de Jésus. Or, devant Dieu, il est disciple de Jésus. Et si tu rejettes cette personne-là, tu es en train de rejeter Jésus lui-même. Tu es en train de rejeter Dieu lui-même. Voilà. Tu es en train de rejeter la vérité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et si tu continues à t'entêter, à t'endurcir, si tu continues à être têtu envers la vérité, sache que tu vas subir les conséquences si tu ne te répands pas. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.